Testons la qualité du son. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis plein d'enthousiastes. Ça fait plaisir. Je suis grave excité, frérot. Enfin bref, si t'as cliqué dessus, c'est que tu voulais voir comment s'est passé mon défi des 500 pompes par jour pendant 30 jours. Alors, je vais t'expliquer rapidement qu'est-ce qui s'est passé avant, comment ça s'est passé du jour 1 au jour 10, comment ça s'est passé du jour 11 au jour 20, comment ça s'est passé du jour 30, enfin du jour 20 au jour 30. Voilà, bref, t'as capté. Et à la fin, je te donnerai mes résultats, plus quelques réflexions que j'ai eues suite à ce défi-là. Des conseils aussi, si tu as envie d'appliquer ce défi. Et en même temps, une petite conclusion, tu connais, ça fait toujours plaisir. Attends, je vais juste récupérer mon carnet de notes parce que c'est là où j'ai vraiment tout mis. Donc, j'arrive tout de suite. Hop là, c'est bon, ça y est, j'ai mon carnet de notes. Là-dedans, il y a toutes mes perfs. Comme ça sera no fake, que du réel à 100% les frérots. Bref, alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce défi de faire 500 pompes par jour pendant 30 jours? Faut que tu saches que si tu me suis sur Instagram depuis un petit moment, j'étais au Bled, enfin en Algérie, lorsque je me suis lancé ce défi-là. En fait, c'est un cousin qui m'a chauffé sur le défi de Andrew Tate qui avait fait 1000 pompes par jour pendant 30 jours. Je crois que ça a duré même plus que 30 jours ce qu'il a fait pendant le Ramadan et pendant qu'il était en prison. Bon, c'est ce que je voulais faire à la base, sauf aller, sauf faire ce défi-là pendant le Ramadan et éviter d'aller en prison aussi. Je vais pas te mentir, mais c'est pas trop dans mes projets actuellement et je pense pas que ça rentrera dans mes projets ce genre de choses. Mais bref, il m'avait parlé du défi de 1000 pompes par jour pendant 30 jours. Et il m'avait dit que voilà, même d'autres personnes dans le street workout comme Eric Flag ou ce genre de choses. Après, peut-être que je me trompe, mais voilà, d'autres personnes avaient essayé et n'avaient pas réussi. Franchement, ça m'a grave chauffé. Je vais être honnête avec toi, mon frérot, ça m'a grave chauffé. Je voulais faire ce défi-là et en même temps, je voulais relancer la chaîne YouTube. Donc voilà. Et en fait, je voulais relancer la chaîne YouTube, mais avec quelque chose de plus différent et quelque chose d'un petit peu plus intéressant, enfin que moi je juge intéressant et authentique aussi parce que voilà, faut parler vrai et tout. Aussi en même temps, je voulais optimiser mon temps au maximum, d'accord. Parce que je savais que j'allais reprendre le contenu à fond sur Instagram, sur TikTok aussi, et que j'allais reprendre à fond les accompagnements avec mes élèves. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, pense à t'abonner. Là-dedans, je réponds à tous mes DM, je réponds à tout le monde. Il y a des vidéos où je donne des conseils. Il y a tout là-dedans. Donc clairement, fais-toi plaisir, viens sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Et qu'est-ce que je voulais dire avant d'attaquer? Dernier point, je vais te donner toute la vérité sur ce défi-là. Ok? S'il y a des jours que j'ai loupé, s'il y a des jours que j'ai pas loupé, est-ce que j'ai tout fait de A à Z? Est-ce que j'ai entre guillemets porté mes cojones jusqu'au bout? D'accord? Tu vas tout savoir. Et franchement, voilà, de toute façon, il y a toutes les notes là que j'ai prises. Bon, libre à toi de me croire ou non sur ce genre de choses. Clairement, voilà, je préfère rester transparent, honnête, et il y aura zéro fake dans la vidéo. On commence avec le jour 1 au jour 10, les 10 premiers jours. Alors vraiment, c'était psychologique. Mais quand je te dis psychologique, genre j'ai cru que mes bras allaient exploser. En même temps, vas-y, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des pompes de manière, que j'avais pas fait des pompes à ce rythme-là ou à ce niveau-là tout court en fait, tu vois. Donc ouais, j'ai cru que mes bras allaient exploser et franchement, rien que le premier jour, c'était hard. Genre, je te l'ai dit, hein, à la base des bases, je voulais faire 1000 pompes par jour et tout. Je te mettrai un extrait de façon, mais c'était hardcore. Les gars, je vais être honnête avec vous là, j'ai fait que 312 pompes, c'est que le premier jour. Et mes bras ils commencent déjà à être KO. Genre là, je commence déjà à être en sueur. Et c'est chaud. Genre vraiment, c'est chaud de ouf. Pour te la faire courte, les premiers jours, j'ai senti de l'électricité limite dans mon cerveau. Genre, en général, tu vois, lorsque je suis avec un élève et que je suis en train de l'entraîner, etc., et qu'il commence à galérer à faire des pompes, des tractions, des dips ou quoi, le conseil que je lui demande, c'est de se mettre en colère, genre de penser à ce qu'il met en colère et tout, pour qu'il utilise sa rage pour justement trouver l'énergie pour poursuivre sa série ou sa séance jusqu'au bout, tu vois. Et là, clairement, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Tous les conseils que je donne, généralement, c'est des conseils que soit j'ai déjà appliqués, soit que j'applique moi-même et qui marchent. Je donne que des conseils qui ont eu des résultats. Pour le coup, je me suis tellement mis en colère que j'ai commencé à ressentir des décharges électriques à l'intérieur de mon crâne. Je sais pas si tu te rends compte du niveau. Après, bon, oui, je sais que 500 pompes par jour pendant 30 jours, pour certains, ça peut être facile. Pour certains, ça peut être impossible. Pour d'autres, ça peut être énorme. Pour d'autres, ça peut être jouable. Mais en tout cas, je te donne juste mes ressentis par rapport à ça. Au tout début, je vais pas te mentir, j'essayais d'y aller par série de 50. J'essayais aussi de garder un mouvement propre. D'accord?
Ça, déjà, ça veut tout dire, tu vois. C'était trop. Genre, vraiment, c'était hard. En tout cas, avec le niveau que j'ai actuellement, c'était quand même assez hard. Genre, une bonne sortie de zone de confort. Et pendant les 10 premiers jours, ce qui s'est passé surtout, c'est que j'ai ressenti des grosses douleurs au niveau des épaules. Principalement au niveau des épaules, au niveau des bras aussi. J'avais l'impression limite d'avoir des couteaux ou des aiguilles qui étaient plantés dedans. C'était abusé. Bref, est-ce qu'il y a des jours que j'ai loupé pendant les 10 premiers jours? Alors, il y en a qu'un seul, ça a été le jour 5. De toute façon, je l'ai noté sur ma feuille, le jour 5 n'a pas été noté. Ça veut dire que ça a été le premier jour que j'ai loupé. Franchement, ça a été dû, ben, bon, c'est pas une excuse, hein, je suis d'accord. Mais en même temps, ouais, je ressentais trop de douleur. Du jour 11 au jour 20, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, mon ami, écoute, je vais être honnête avec toi. Ici, ça devenait un petit peu plus facile. D'accord? Ça devenait un petit peu plus facile. Bien sûr, je luttais toujours, mais les douleurs s'étaient un petit peu calmées. D'accord? Les douleurs s'étaient légèrement calmées grâce à l'habitude prise de m'entraîner après mes missions du matin. Genre, si tu veux, pour faire simple, le matin, je me lève, j'allais sur mon vélo cargo pour faire mes missions et tout. Je rentre à la maison, je tape mes 500 pompes, je prends une douche bien froide, sa race. Et juste après, je faisais mes vidéos, je répondais à mes DM, je m'occupais de mes élèves, etc., etc. Enfin bref, c'était ma routine, quoi, tu vois. Ce qui se passe, en fait, c'est que si j'avais vraiment pas le temps, parce que j'avais un élève que je devais entraîner en début d'après-midi et que ma mission du matin se terminait tard, bah, je faisais ça le soir. Tu vois, genre le soir, en fin de journée, avant d'attaquer la création du contenu et d'attaquer la planification de la journée de demain, entre autres. Et je vais être honnête avec toi, hein, il y avait un moment sur Instagram, j'avais mis en plus une story là où je disais que j'étais éclaté. J'avais bossé pendant à peu près 10 heures non-stop avec mes missions en livraison sur le vélo cargo, plus les coachings, plus les contenus que j'étais en train de mettre en ligne, plus répondre aux DM, etc., etc. J'avais charbonné, je pense, ouais, pendant 10 heures d'affilée, facile. J'étais mort, j'étais épuisé. Et pourtant, j'ai quand même tapé mes 500 pompes. Et franchement, ça m'a reboosté. Comme quoi, les gars, des fois, il faut faire la différence entre la réelle fatigue physique corporelle et la flemmardise. Parce que c'est pas pareil. D'accord? À savoir aussi, j'ai commencé à me faire allumer sur la qualité de mes pompes. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, bon, voilà, je poste beaucoup de reels et je me filme généralement dans mes séances. Après, il faut savoir, généralement, je fais pas attention. Enfin, j'aime pas me filmer de base, ok? J'aime pas me filmer de base. J'aime pas non plus, voilà, m'exposer de manière générale et tout. Mais bon, je le fais quand même parce que j'ai des choses à partager qui peuvent aider d'autres personnes. Et si je peux aussi motiver d'autres personnes à se lancer, franchement, ça me ferait plaisir, tu vois. Mais pour le coup, ouais, je me suis fait allumer parce que je m'étais filmé en fin de séance lorsque je tapais mes 500 pompes et tout. Frérot, on m'a sorti des bails du genre, ouais, tes pompes sont éclatées au sol, c'est quoi ça, nan. Bon, bref, tu connais. Moi, de toute façon, quand je fais de l'AD, j'assume totalement, frérot. D'accord? Après, bon, tu vois, j'avais sorti une vidéo pour répondre à ça. Et là où je disais que oui, la qualité avant la quantité, je suis un petit peu d'accord en principe, mais il y a des cas là où c'est un petit peu bullshit. D'accord? Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, à partir du moment là où tu veux vraiment dépasser tes limites, ce qui compte le plus, en fait, c'est de te surpasser à chacune de tes séances. D'accord? Et que ce soit en termes de quantité, en termes de qualité. L'essentiel, c'est que tes muscles ressentent de l'inconfort. Et c'est comme ça que ça marche. Sans, bien sûr, mettre ton corps en danger physiquement. Je suis d'accord, faut pas non plus aller à l'hôpital, ma gueule. Genre, si tu t'entraînes, c'est aussi pour améliorer ton état de santé, non? Mais bref, je te remettrai à la limite le Reels dans lequel je t'explique pourquoi est-ce que mes pompes sont claquées au sol. Personnellement, voilà, je préfère être totalement transparent, montrer mes bonnes performances là où j'excelle et tout, et les performances que je fais qui sont mauvaises. Jouer le rôle du mec parfait, c'est pas trop mon délire, hein, je vais être honnête avec toi. La preuve, tiens. Alors, quel jour est-ce que j'ai loupé pendant entre le jour 10, non, entre le jour 11 et le jour 20? Je regarde rapidement, tac, 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 jour 11, 12, 13. Alors, le 14e jour, j'en ai fait que 100. Je sais plus qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là et tout. Et ouais, il y a le jour 15 qui n'a pas été noté. Donc ouais, le 14e jour et le 15e jour, je pense à mon avis, ouais, je me rappelle plus des raisons exactes, putain, j'aurais dû les noter. Mais voilà, il y a eu ces 2 jours-là, un jour là où j'ai flop, j'ai fait qu'une centaine de pompes, je sais pas si c'était un manque de temps ou quoi. Et le jour 15, je devais être, voilà, je devais être out. À mon avis, je devais vraiment être out. Parce que généralement, je loupe jamais un entraînement. Enfin, c'est pas mon genre de base. Tu peux me dire hein, ce que t'en penses dans les commentaires, si pour toi ça a l'air d'être réel ou pas. Personnellement, plutôt que de jouer les mythos à 2 balles, je préfère être direct cash avec toi et te dire tout de A à Z. C'est pour ça que j'ai pris des notes. Sinon, j'allais faire n'importe quoi sur cette vidéo. Même si c'est déjà un petit peu parti en freestyle, on va pas se voiler la face. Bref, on va passer du jour 21 au jour 30, les 10 derniers jours. Alors,
Dans les 10 derniers jours, je vais être honnête avec toi, j'ai réussi à faire 100 pompes d'affilée. Je sais pas si tu te rappelles de ça ou peut-être que tu me suivais pas, mais il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans de ça, j'avais essayé de faire 100 pompes d'affilée et j'ai posté la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je remettrai le lien dans la description et j'ai totalement flop à ce moment-là. Et là, pour le coup, bon, les 100 pompes que j'ai fait d'affilée, elles étaient pas clean. Je suis totalement d'accord. Alors, j'ai fait ça d'affilée à plusieurs reprises, hein, et franchement, j'étais grave content. Mais voilà, même si elles étaient pas clean à 100%, j'étais quand même fier de moi parce que voilà, genre vu qu'il y a 2 ans, j'avais déjà essayé ça et j'ai pas réussi ce défi-là. Bon, c'était en plein Ramadan aussi, c'était quelques heures après la coupure, donc forcément j'avais de l'énergie au max, mais c'était un flop total. Et de toute façon, dans tous les cas, je te remontrerai, enfin, je te remettrai la vidéo en description. Mais pour le coup, la sensation de fierté était oufissime. Genre, voilà, mine de rien, ça m'a fait du bien. Ok? En plus, ça rime. Bref, à ce moment-là, ça montait de plus en plus de mon côté sur les réseaux. En même temps, bah, j'ai eu un tournage à faire, ce qui fait que ouais, j'étais de plus en plus occupé. Et puis, il y a eu d'autres élèves aussi avec qui j'ai commencé bah, les accompagnements. Du coup, quel jour est-ce que j'ai loupé? T'as vu un petit peu le mec qui trouve des excuses avant de donner les jours qu'il a loupé, frère. Bref. Alors, jour 21, ça a été fait. 22, ça a été fait. Ouais, c'est le 23-24 que j'ai pas fait. Ouah, la honte. Ouais, c'était à ce moment-là où j'avais la préparation et le tournage aussi, plus les... Ouais. Bon, les gars, j'essaye de m'organiser, hein, mais c'est pas toujours le cas. Enfin bref, des fois, l'organisation ne se passe pas totalement comme prévu. Mais bref, c'est des choses qui arrivent. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, donc j'ai respecté du jour 25 au jour 30, tout a été respecté. Il y a que le 23e et le 24e jour que j'ai pas fait. Bon, bah, c'est le moment du reveal, hein, c'est le moment du résultat, les frérots. Alors, honnêtement, qu'est-ce que ce défi m'a apporté? Ça m'a apporté déjà un bon coup de boost. Déjà, ça m'a donné beaucoup plus de force physique et mentale. Et en plus de ça, ça m'a permis de développer ma discipline. Quand je parle de discipline, alors je parle pas que dans le sport, bien sûr. Voilà, genre j'ai déjà une bonne discipline, sachant que tu connais, chez nous les musulmans, on doit prier 5 fois par jour. J'ai déjà cette discipline à ce niveau-là. Mais sur quelque chose qui est extrêmement challengeant, comme faire 500 pompes par jour, et c'est un truc que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Je vous avoue que cette discipline sportive que j'ai appliquée a été retranscrit dans d'autres sphères de ma vie. Comme par exemple sur Instagram, là en ce moment, si tu me suis, tu peux voir que je fais de plus en plus de vidéos et que j'ai amélioré la qualité de mes montages vidéo récemment, tu vois. Aussi, je prends beaucoup plus de temps pour répondre aux DM, ce genre de choses. Et là, pour le coup, je vais être honnête avec toi, voilà, genre, je suis en train d'enchaîner sa race. Là, il y a des journées là où je me lève à 6h30, je me couche, vas-y, vers les coups de 2h, 2h30, 3h du matin. Dieu merci, il y a quand même une journée ou deux dans la semaine là où je dors plus que 3, 4 heures. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que la discipline et toute la force mentale que ça m'a donné, ben, au final, ça m'a plus servi qu'autre chose, tu vois. Même si les pompes n'étaient pas forcément toutes de bonne qualité, même si ça m'a pris un temps considérable, voilà, genre, créer du contenu sur les réseaux sociaux, concret, qui apporte de la valeur, répondre à des gens qui ont besoin d'aide, franchement, ça me fait super plaisir. Et bon, après, en termes de résultats physiques, j'ai pas pris des bras de ouf, mais un peu quand même. De toute façon, je te laisserai juger par la photo avant-après de ce défi-là. Et la prochaine fois que je ferai ce genre de défi, je prendrai une photo par jour, comme ça tu verras une sorte de diaporama en fond. Un petit conseil pour ceux qui ont envie de faire ce défi. Si je pouvais vous donner juste un seul conseil, ça serait d'avoir un background derrière. Je sais que ce mot est de plus en plus à la mode, je vais essayer de développer un minimum, d'accord? Alors frérot, si tu as envie de faire 500 pompes par jour, ça va être très simple. Il faut déjà que tu sois un minimum endurci musculairement. Ok, ça s'improvise pas, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Avant de faire des défis de 500 pompes par jour, j'avais déjà fait des défis de 100 pompes par jour ou des trucs comme ça pendant 10, 15, 20, 30 jours, des trucs comme ça. J'avais aussi déjà essayé dans le passé, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, de faire des 300 pompes par jour, donc 100 pompes le matin, 100 pompes le midi, 100 pompes le soir. Et puis entre-temps, voilà, genre, je me suis beaucoup plus mis à fond dans le workout, j'ai participé à plusieurs compétitions, etc. Bon, il y a eu les aléas de la vie qui font que forcément, genre, métier, responsabilité familiale et d'autres choses aussi qui font que bah, j'ai de moins en moins le temps de m'entraîner. Mais si tu peux caler 30-45 minutes par jour, voire aller, grand max 1 heure par jour, rien que pour ça, que tu es un minimum endurci musculairement et que tu as envie de te surpasser, que tu as envie d'avoir un entraînement qui est court, rapide et intense, même si tu vas pas forcément gagner énormément de force musculaire ou de masse, franchement, c'est un bon défi à faire. Ok?
Et d'ailleurs, si tu fais ce défi-là, n'hésite pas à m'envoyer tes résultats sur Instagram aussi. Franchement, ça me ferait grave plaisir. Conclusion. Alors, ce défi-là, c'est un défi qui m'a énormément plu et je pense que même tester 1000 pompes par jour, c'est un truc que j'essaierai de faire, mais pas maintenant. Je vais être honnête avec toi, pas de suite. Il y a d'autres défis que j'ai l'intention de faire et dont je vais parler beaucoup plus en détail sur cette chaîne YouTube. Et pour être honnête, franchement, genre, je sais pas si cette vidéo va beaucoup plaire ou pas, mais j'ai l'intention d'en lancer une comme ça à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, histoire de créer un minimum de contenu ici quand même. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo du début à la fin. Et aussi un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram lorsque je faisais ce challenge-là. Si tu as d'autres défis à me proposer, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Personnellement, j'en referai d'autres que je posterai beaucoup plus en détail sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis encore une fois. Suis-moi sur Instagram si tu veux suivre mes aventures au détail près et que tu as des questions sur la musculation au poids du corps, sur le workout ou sur l'alimentation auxquelles je peux y répondre. Vraiment, je réponds à tout le monde sur Instagram. Et si tu veux transformer ton corps sans aller en salle, il y a un e-book totalement gratuit que j'ai mis dans la description dans lequel je t'explique toutes mes méthodes pour faire ton propre programme d'entraînement sans avoir besoin d'aller en salle de musculation. Cet e-book-là, je vais pas le laisser encore longtemps. Je pense que je vais pas tarder à le retirer. Donc, profites-en. Et au moment où je le retirerai, de toute façon, voilà, je mettrai un autre truc à la place. Sinon, à part ça, si tu veux bosser avec moi beaucoup plus sérieusement, que tu vas avancer beaucoup plus vite, ça se passe aussi dans la description, mon ami. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!